Paix soit en Jésus-Christ, je vous salue et je suis heureux de pouvoir vous retrouver pour partager ensemble un temps de méditation et d'évangélisation sur la chaîne Ministère Amour et Grâce. Comme vous le savez, Ministère Amour et Grâce est une chaîne d'évangélisation. Joignez-vous à nous, partagez, abonnez-vous et puis aimez la chaîne. Nous allons voir la deuxième évaluation du chapitre 25e de l'évangile de Matthieu. Il s'agit d'une évaluation individuelle. Donc, évaluation selon la fidélité dans l'accomplissement de sa responsabilité. Il est question de la parabole des talents. Donc, un talent peut se manifester sous plusieurs formes. Dans cette parabole, l'auteur fait appel à notre sens de responsabilité envers Dieu et envers l'humanité. Cette évaluation se trouve à partir du verset 14e jusqu'au verset 30e, toujours de Matthieu, chapitre 25 au 25e. Et Dieu confie à chacun de nous certaines responsabilités. Dieu nous donne des responsabilités. Nous avons des talents, nous avons des capacités. Et Dieu distribue les talents par rapport à nos possibilités. Dieu sait en fait ce que nous pouvons fournir en termes de responsabilité et Dieu nous bénit en proportion de nos facultés, de nos moyens pour pouvoir travailler pour lui avec efficacité. Je vous rappelle que Dieu ne nous demande pas de travailler de plus en plus, mais de mieux en mieux. Dieu ne vous demande pas de vous fatiguer, de n'avoir pas assez de temps pour vous reposer, de n'avoir pas assez de temps pour votre famille, de n'avoir pas assez de temps pour vous reposer. Dieu ne demande à personne, en fait, de s'abuser dans le travail. Il vous demande de travailler de mieux en mieux. Dieu vous donne une responsabilité. Travaillez dans cette responsabilité avec efficacité. Essayez d'améliorer jour après jour vos capacités, vos moyens, vos sources d'information, de formation, de connaissances, et afin de fournir un travail beaucoup plus efficace. Alors, à chacun de nous, Dieu donne des responsabilités. Mais dans cette illustration, cette parabole, il s'agit d'un serviteur, disons d'un patron, d'un maître qui va partir en voyage. Alors, il appelle ses serviteurs et il distribue des responsabilités à chacun de ses serviteurs. Il donne des talents à chacun de ses serviteurs. Donc, dans le contexte de ce sujet, et le talent ici, c'est des responsabilités, mais c'est des talents financiers. C'était de l'argent. Ces talents, c'était de l'argent. Donc, il a donné 5 talents au premier serviteur et il a donné 2 talents à un deuxième serviteur et à un troisième serviteur, il a donné 1 talent. Donc, il a demandé à chacun d'eux de travailler afin de produire du profit avec ses talents. Non seulement de conserver en fait le montant principal, mais aussi de fournir des profits à partir de l'investissement qu'ils vont faire. Alors le maître est parti et ces gens-là se mettaient au travail. Et nous avons déjà dit ça, Dieu connaît
vos limites. Dieu connaît la limite de chacun. Si Dieu vous donne 5 talents, il sait que vous avez le background nécessaire pour pouvoir travailler tous ces talents et les rendre productifs. S'il a donné 2 à l'un, c'est qu'il sait que l'autre est en mesure de gérer seulement 2. Et à un autre, il a donné 1, mais il n'a laissé personne sans rien. Chacun a une responsabilité, chacun a une certaine capacité, a des dons qui sont déposés en soi. Dieu dépose des dons en nous. Et maintenant, nous devons travailler. Chacun peut travailler à sa manière. Chacun peut travailler selon ses capacités, selon sa vitesse. Chacun peut prendre la latitude ou bien l'altitude nécessaire pour pouvoir travailler. Travailler avec aptitude et altitude. Nous voyons que au retour du maître, quelque chose de très mystérieux, de très intéressant s'est passé. Le maître a fait appel au premier, à celui auquel il a donné 5 talents, et celui-ci a en effet été capable de produire 5 autres talents. Donc le maître était vraiment heureux, vraiment content, et a remercié le serviteur, en fait, qui a rendu productif les talents qu'il avait reçus. Et cet homme, ce serviteur, disons, avait reçu beaucoup de félicitations. Et comme récompense, il a été invité à entrer dans la joie de son maître, c'est-à-dire à jouir les béatitudes, en fait, de Dieu, parce qu'il a été fidèle dans sa responsabilité. Le deuxième vient à son tour et dit, « Maître, vous m'avez donné 2 talents, et avec les efforts et malgré les difficultés du marché, donc j'ai pu réunir 2 talents de plus. Donc, voilà les talents, voilà en effet le travail que j'ai pu faire. » Et ce serviteur a été accueilli avec joie également. Donc, il a reçu 2, et il a produit 2 de plus comme bénéfice. Et maintenant, le maître était content parce que ce serviteur avait quand même travaillé et rendre 2 talents productifs au point d'en produire 2 autres. Donc, ça fait 4 en tout. Donc, le maître était content parce qu'il y avait du profit. Et il y avait cette même félicitation pour ce serviteur qui était invité à entrer dans la joie de son maître. Il a été félicité, encouragé et pour avoir été fidèle à sa responsabilité. Le troisième vient à son tour et maintenant avec une note différente, avec une parole décousue, une parole qui manque de sens en disant au maître, « Maître, je sais que vous êtes quelqu'un qui aime faire du profit là où vous n'avez pas travaillé. Vous êtes en quelque sorte un maître avare, un maître exigeant. Et alors, moi, j'ai pas tenté de prendre chance et à investir un talent. Donc, je voulais pas en effet perdre ce talent. Donc, au lieu de venir devant toi à 0, donc voilà le talent que vous m'avez donné, je vous remets votre talent. » Et le maître a été très mécontent. Donc s'il avait essayé, il pouvait réussir aussi, comme les autres. Mais il n'avait pas essayé. Il n'avait pas pris en compte sa responsabilité. Il était plutôt ingénieux, il était plutôt malhonnête, paresseux, indolent. Donc, il n'a pas fait travailler le talent qu'il a reçu. Et en plus de n'avoir pas travaillé, donc il a essayé d'infliger au maître des reproches assez cinglants.
Vous savez, il y a beaucoup de gens comme ça dans l'Église. Le plus souvent, les gens paresseux, les gens qui ne veulent pas travailler, qui ne font rien du tout, qui viennent tout simplement s'asseoir et regarder les autres agir, ils sont beaucoup plus critiques que ceux qui travaillent. Ils sont très critiques et des critiques surtout négatives. Personne ne fait du bien. Tout ce qu'on fait est mauvais. Il n'a pas un mot de réconfort, il n'y a pas un mot d'encouragement à donner aux autres. Les autres qui travaillent, les autres qui soutiennent les efforts de l'Église. Donc, au lieu de les encourager, ceux qui sont là passifs, le plus souvent, arrivent avec des mots de découragement pour déstabiliser la foi des autres. C'est justement ce que ce troisième serviteur a fait. Donc, il n'a pas travaillé son talent, il n'a pas développé son talent, il n'a pas rendu son talent productif. Au lieu de faire ce qu'il avait à faire, d'accomplir son devoir, il est venu adresser des reproches au maître, traitant le maître comme étant un méchant, un mauvais homme, un mauvais maître, etc. Donc, cet homme a été reproché et il a été invité non à entrer dans la joie de son maître, mais il a été renvoyé. Il a été renvoyé de préférence, eh bien, dans la géhenne. Dans la géhenne, là où il y a pleurs, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Là où il y a pleurs et grincements de dents. Là où il y a souffrance éternelle. Donc, il y a des gens qui ne croient pas aux souffrances éternelles, qui disent que Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu ne va pas destiner des gens à être brûlés dans l'enfer. Dieu est trop bon pour faire ça. Mais lisez Apocalypse chapitre 20, à la fin du verset, il parle de l'étang de feu et de soufre. C'est comme un espace volcanique où il y a du feu et du soufre là-dedans. Si vous ne savez pas ce que le feu peut faire, essayez de regarder l'événement qui s'est passé en Californie. Et vous allez voir ce que le feu a fait, a détruit toute une communauté. Un feu dévorant a détruit toute une communauté. Et tous les efforts conjugués ne pouvaient pas éteindre le feu. Donc, la Bible parle d'un feu éternel, d'un étang de feu et de soufre. Apocalypse chapitre 20 à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Lisez ça et vous allez voir que Dieu juge les gens qui, en effet, se montrent incrédules par rapport à son cadeau, par rapport à la vie éternelle qu'il offre gratuitement. Alors, c'est un avertissement pour vous, mes frères et sœurs. Cette parabole vous enseigne à être vigilants, à ne pas vous comporter dans l'église, dans le champ, dans la maison de Dieu, comme quelqu'un qui est là pour occuper la place, pour occuper inutilement une place, ou bien pour regarder les autres faire, pour les critiquer, pour mettre du blâme sur les autres. On n'est pas là pour ça. On est là à l'église pour servir le Seigneur. Soyez vigilants. Votre Seigneur va revenir. Eh bien, ce que vous avez comme talent, ce qu'il vous a laissé comme responsabilité, ce que Dieu a investi en vous, en fait, comme capacité, essayez de l'utiliser pour sa gloire. Encouragez-vous les uns les autres, demeurez dans la prière en attendant le retour de notre Sauveur, en attendant le son des trompettes retentissantes, le son des trompettes retentissantes lors de l'avènement ou bien lors du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Demeurez dans son amour, demeurez en paix. Je vous aime. Abonnez, partagez, aimez cette page. C'est pour l'accomplissement de l'œuvre du Seigneur. Amen.